Je ne reprocherai jamais à un homme d'avoir fait une faute parce que la femme s'est mise en travers de sa route. Il dit parce que la femme, c'est la chose la plus extraordinaire que Dieu ait créée. D'abord, c'est son propre laboratoire, c'est son propre atelier dans lequel lui-même il travaille. Il n'y envoie ni ange ni génie. C'est la matrice de la femme où la goutte d'eau se transforme pour être un être humain. Quelle que soit la force d'un homme, quelle que soit son intelligence, quel que soit son rang social, il tombe dans une femme, s'il tombe dans une femme, il y est dilué comme un morceau de terre se dilue dans l'eau. Parce que l'homme c'est un morceau de terre et la femme c'est l'eau. Elle avale l'homme. Autant dans l'accouplement, elle avale le sexe de l'homme, autant elle avale son esprit. La femme est un gouffre où l'homme tombe sans merci. Je n'ai jamais eu la prétention de faire école. J'ai eu la prétention d'être moi-même d'abord et d'être sûr que je suis moi-même. Et là, je suis tout le temps en train de lutter avec moi-même. Puisque l'école française m'a quand même marqué. Qui peut être chez soi actuellement? Personne n'est plus chez lui. Nous sommes tous citoyens du monde. Alors nous avons un lieu de naissance, nous devons être citoyens de partout. Et alors c'est pourquoi il serait plutôt bon que nous soyons à l'entendement, à l'écoute les uns des autres, pour essayer de trouver ce que nous avons de commun pour bâtir le bonheur de demain. Et dans tout ça, l'homme doit être l'objectif principal. Parce que toute réalisation qui ne fait pas le bonheur de l'homme est un long feu. C'est comme on tire à la cible et puis on rate le but. Le but de notre évolution doit être l'homme. Le même but, mais nous empruntons des chemins différents. C'est comme tout autour d'une montagne. Vous voulez aller au sommet de la montagne, mais chacun peut prendre un sentier. Vous ne verrez pas le même paysage, vous ne suivez pas la même sinuosité jusqu'au moment où vous arrivez au sommet et vous vous trouvez nez à nez pour dire que la vérité est une, mais seulement elle change de couleur, tout comme la lumière solaire dans un prisme. Caméléon, c'est un très grand professeur. Et si vous l'observez, vous verrez qu'est-ce que le caméléon. D'abord, quand il prend une direction, il ne détourne jamais sa tête. Donc, ayez un objectif précis dans votre vie et que rien ne vous détourne de cet objectif. Et qu'est-ce qu'il fait, le caméléon? Il ne tourne pas la tête, mais c'est l'œil qu'il tourne. Le jour où vous verrez un caméléon regarder, vous verrez, c'est son œil qu'il tourne. Il regarde en haut, regarde en bas. Ça veut dire, informez-vous, ne croyez pas que vous êtes le seul existant de la Terre. Il y a toute l'ambiance autour de vous. Et le caméléon, quand il arrive dans un endroit, il prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie. C'est d'abord la tolérance et puis le savoir-vivre. C'est heurter les uns les autres n'arrange rien. Jamais on n'a rien construit dans la bagarre. La bagarre détruit. Donc, la mutuelle compréhension est un grand devoir. Il faudrait toujours chercher à comprendre notre prochain. Si nous existons, il faut admettre que lui aussi, il existe. Et qu'est-ce qu'il fait, le caméléon? Quand il lève le pied, il balance. Il faut savoir que si les deux pieds posés ne s'enfoncent pas, c'est après qu'il va déposer les deux autres. Et il balance encore, il lève. Ça s'appelle de la prudence dans la marche. Et sa queue est préhensible. Il l'accroche, il ne se déplace pas comme ça, il l'accroche. Pour que si le devant s'enfonce, qu'il reste suspendu. Ça s'appelle assurer ses arrières. Ne soyez pas imprudents. Et qu'est-ce que le caméléon fait quand il voit une proie? Il ne se précipite pas là-dessus, mais il envoie sa langue.
C'est sa langue qui va chercher la proie. Parce que ce n'est pas la petitesse de la proie qui dit qu'elle ne peut pas vous faire mourir. Alors donc il envoie sa langue. Si sa langue peut lui ramener la proie, il la ramène tranquillement. Sinon, il a toujours la ressource de reprendre sa langue et d'éviter le mal. Donc, allez doucement dans tout ce que vous faites. Si vous voulez faire une œuvre durable, soyez patient, soyez bon, soyez vivable, soyez humain.